Yo les gars, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi les gars, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, petite vidéo sur la chaîne. Ça a déjà été fait sur certaines chaînes comme Mastu ou bien plein d'autres, tu vois. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux anecdotes vraies et une fausse. Donc c'est à vous de chercher. En vrai les gars, en réalité, il y a 3 anecdotes vraies et une fausse. Voilà, je me suis trompé dans l'intro et je vous laisse sur la vidéo. Quelle est la fausse? Voilà, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir les gars. Vous êtes plus de 90% à pas être abonné à la chaîne, donc abonnez-vous les gars en masse s'il vous plaît. Sans plus tarder, on se met sur la vidéo. Let's go. Donc les gars, pour la première anecdote, j'ai frôlé la mort dans ma cuisine en étant petit. Donc je vais vous expliquer. C'était vers mes 8-10 ans à peu près. Je jouais dans la cuisine. Je sais pas vous, mais moi j'adorais aller sur le... Vous savez, le grand plan de travail de la cuisine. Donc avec les étagères et tout. Et j'avais pas envie de choisir les chaises, tu vois. J'avais pas envie de prendre des chaises. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je grimpe dessus. On grimpe sur la cuisine. Et on voulait prendre un verre ou je sais plus c'était quoi, tu vois. Pour se servir de l'eau. Et j'ai pas compris. Il y avait des invités les gars chez moi. Donc il y avait mes parents de l'autre côté. Donc ils étaient dans le salon et nous on était dans la cuisine avec mon petit frère. Mon petit frère il est parti, il avait pris ce qu'il avait. Et moi du coup j'essayais d'attraper quelque chose. Et là j'essaye de m'accrocher, j'ai failli tomber. Sauf que je m'accroche au meuble. Sauf que le meuble il tombe, mais il tombe sur moi. J'ai failli me faire écraser par le meuble de cuisine qui fait je sais pas combien de kilos, tu vois. Et du coup j'ai atterri, je sais plus comment. J'ai fermé les yeux et j'ai atterri sous la table. Et heureusement le meuble de cuisine, vous voyez, là il y a la table, il a fait ça. Et heureusement il y a la table qui a retenu le poids du meuble, tu vois. Sinon j'allais être die. J'ai failli mourir. Mes parents ils ont une ces frayeurs mon gars. Donc voilà, c'était aux alentours des 10 ans. Du coup voilà les gars pour la première anecdote. Pour la deuxième anecdote, je suis allé travailler un mois en Corse en toute autonomie, voilà. Donc les gars, ça rien de plus simple. Je suis allé en Corse, c'était pour un job d'été en cuisine, parce que tu connais, on a fait bac pro cuisine ici. Franchement, une des meilleures années, c'était le bac pro cuisine. On allait en Italie avec ma classe et tout, c'était juste carré, tu vois, c'était vraiment beaucoup trop bien. Mais bref, du coup, je suis allé en Corse avec mon meilleur pote et des potes aussi à moi. Le problème, c'est que du coup, je me suis retrouvé tout seul, tu vois, je me suis retrouvé tout seul, je connaissais personne. On s'est passé des trucs, je suis allé travailler, après je me suis fait des potes là-bas. Je suis parti direct à l'âge de mes 18 ans, direct je suis parti. J'ai pris l'avion et je suis allé en Corse, voilà, pour aller travailler, pour gagner un max de flouze, tu connais. Donc voilà ma petite anecdote efficace. Je suis allé travailler en Corse pendant un mois en toute autonomie. Pour ma troisième anecdote. Ma troisième anecdote les gars, c'est très simple. Je me suis pris mon mur de maison. Oui, c'est un peu bizarre, je vous avoue. Je vais vous expliquer le concept. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'étais un peu réservé sur moi-même, tu vois. Et j'avais peur des gens, surtout des gens plus grands que moi, tu vois. J'habitais dans un petit quartier, un petit HLM. Et voilà, je courais, tu vois, je jouais avec mes potes et tout. Et il y avait un grand, tu vois, du quartier pas qui me faisait peur, mais sur le coup, je sais pas, il m'a fait peur parce qu'il voulait m'attraper. Je sais plus ce que j'ai fait comme connerie, mais il voulait m'attraper, tu vois. Sauf que le problème, moi je courais, mais tu vois, je courais vite, du coup. Je regardais et tout. Le problème c'est que je cours, tu vois. Je cours dans tout le quartier, allez, rien qui se passe. Il arrive pas à me choper parce que tu connais, je suis une flèche. On m'a appelé Flash quand j'étais petit. Et je cours. Et je cours, tu vois. Et carrément, tellement que je suis idiot, tu vois, je me dis pas. Moi, je regardais pas derrière moi quand je courais, tu vois. Je cours. Je regarde derrière comme ça. Ah, tu vas pas m'attraper et tout. Mais genre, j'avais peur, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais peur à ce moment-là. Alors, je sais qu'il va rien me faire, tu vois. Et depuis maintenant, c'est un pote à moi, tu vois. C'est un gars, c'est un chou à la crème, tu vois. Voilà, donc je cours. Et là, je regarde derrière moi. Et au moment où je me remets droit, je me prends le mur, mon gars. Bah, j'ai saigné, mon gars. Oh, je sais plus, il y avait combien de points de suture, je crois 2 ou 3. Et oh, mec, je suis arrivé en pleurs mon gars. Ah je sais pas 10. J'irais aux alentours des 13 ans je pense. Un truc comme ça. Et ouais j'étais en pleurs. Je suis rentré chez moi. Tu vois il y avait des escaliers. Et direct mon daron et ma daronne ils ont flippé mon gars. Mais comment ils ont flippé. Ils ont dit ouais appelle l'hôpital tout de suite. L'hôpital le plus proche de chez nous. En plus il était fermé. Ou je sais pas mais en tout cas il était pas disponible. On allait super loin. On allait à moins 40 minutes de route tu vois. 35 minutes. Et du coup résultat bah je me suis pris mon mur en pleine tête en courant. J'ai pas vu. Et du coup ouais j'ai eu je pense 5 points de suture. Un truc comme ça. Et voilà. Et même que j'ai eu je me rappelle un diplôme. Tu vois t'as un diplôme comme quoi t'as été gentil. T'as pas fait le bordel et tout. Je me rappelle plus de rien. C'est trop bizarre. Je te jure c'est trop bizarre. Après ils m'ont recousu et tout. Donc voilà pour mon anecdote les gars. Je me suis pris mon mur lors de mes 13 ans. Et lorsque je courais tu vois j'étais un peu idiot tu vois. Mais j'en ai fait des conneries quand j'étais petit. Laisse tomber et... Ah là 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 je te jure.
Et les gars, pour la 4ème anecdote, c'est très simple. C'était en primaire, c'était rien de... Mais je me suis fait tromper parce que j'étais avec une fille. On va l'appeler Margot, je vais pas vous dire le prénom. Donc j'étais avec cette Margot, tout se passait bien, on était en primaire, tranquille. Vous vous rappelez les gars, oh l'époque de fou, l'époque des billes mon gars. Et surtout tu courais. Nous on avait un espèce de terrain de jeu, tu vois. Donc on avait un terrain de foot en sable et un terrain de foot en herbe. Et on courait pour être le premier sur le terrain de foot, tu vois. On arrive tranquillement, on joue au foot, on faisait ces matchs de fou, on se croyait en Ligue des Champions mon gars, en Coupe du Monde. Oh c'était trop bien. Oh tu faisais rien qu'à tirer éclaté. Oh tout le monde t'acclamait, c'était beaucoup trop bien, tu vois. Et je sortais avec elle, il y avait pas de problème, tout se passait bien. Et je jouais au foot et tout. Et il y avait un mec, pareil, le même prénom que moi. C'est pas une vanne. Le même prénom que moi, Jordan. C'était un mec par contre, tu vois, moi j'étais le genre de mec, j'étais toujours le plus petit. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans mon ancienne vie, mais j'étais le plus petit de la classe, tu vois. Là, plus maintenant, mais avant, j'étais le plus petit de la classe, tu vois. Et du coup, ce mec, il faisait genre, je sais pas, 1m75, tu vois, mais genre, il était vraiment grand, tu vois. Et moi, je faisais 1m50, 53, un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment petit. Mais 1m75, quand t'as 13-14 ans, tu dis, ah ouais, le mec est grand, tu vois, le mec est abusé, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, je fais 1m74, un truc comme ça. Et ce mec, tu vois, pareil, footballeur, sportif et tout. Oh, comme dans les films américains, tu vois le mec, il arrive, toutes les filles le regardent et tout. Oh, laisse tomber. Non, mais c'est vraiment juste n'importe quoi, tu vois. Le problème, c'est que Marco, donc ma copine, tombait amoureux. Malheureusement, du coup, moi, bah, m'a jeté, entre guillemets, sorti du coup avec ce Jordan. Du coup, comme par hasard, l'autre Jordan, tu vois, il avait le même prénom. Et du coup, ils sont sortis ensemble. Et voilà, on avait le même âge et en taille. Voilà. C'est à vous de choisir quelle est la fausse anecdote. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept. Franchement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner au montage, tu vois. En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir. Et oui, les gars, ceux qui ont dit que c'était la dernière anecdote qui était fausse, donc vous avez raison, bien joué à vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Et sans plus tarder, je vous fais des gros bisous.